Salut, 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 chers abonnés. Salut, salut. Je pense que vous allez bien. Ceux qui sont en ligne peuvent se manifester. Je pense que vous m'entendiez bien. Je pense bien. Qui sont là, qui sont là, qui sont là? Salut à tout le monde. Salut, salut. Bonjour, bonjour, mon frère Christian Christ Nakal. Je pense que tu m'écoutes bien. Nous allons commencer déjà notre premier live sur notre page, comme annoncé. Oui, normalement, je devais le faire depuis le mois de mars. Oui, je me suis excusé, voilà, à cause de contretemps. Mais vaut mieux tard que jamais, voilà. Donc, je me suis décidé, à partir du mois de juin, voilà, aujourd'hui, je commence les lives sur notre page, sur votre page, Kaling à connaissance. Un lieu de rencontre, de connaissances, qui parle de la spiritualité, des religions, des traditions, de l'ésotérisme, des questions existentielles. Je pense que vous m'écoutez bien, je pense. Voilà. Voilà. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est l'être humain? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Interagissez aussi par des... Comment je peux le dire? Par vos apports aussi. Qu'est-ce que vous connaissez de l'être humain? Voilà. Donc, je pense que nous allons commencer. Si vous êtes prêts, signalez-moi. Je pense que ça va. Le son est bon. Voilà. Nous allons commencer avec les personnes qui sont déjà en ligne. C'est pas grave, voilà. De toute façon, la vidéo va rester. Voilà. OK. Notre thème d'aujourd'hui, c'est qui est l'être humain? Voilà. Qui est l'être humain? Parfois, nous les humains, nous venons ici sur Terre parce que, voilà, nous venons ici sur Terre. En fait, nous ne nous questionnons pas pourquoi nous sommes ici sur Terre. On s'en fout, en fait, entre guillemets. Je n'accuse personne. Mais l'être humain cherche à tout savoir, mais il s'est oublié, en fait. Ok, c'est une erreur grave. Ne pas se connaître que c'est une erreur grave. C'est pour cela que la sagesse antique disait toujours, ce qui est toujours dans l'actualité, connais-toi toi-même, par là tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que tout ce qui entoure l'être humain, tout ce qui nous entoure, tout ce qui vous entoure, c'est juste les reflets qui est dans votre intérieur. C'est votre être intérieur, votre essentialité, qui vous êtes exactement, qui reflète en fait ce que vous voyez. Donc ce que vous voyez, c'est juste les reflets de ce que, ou bien ce que vous percevez de l'extérieur. C'est comment? C'est juste les reflets de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc il n'y a pas de hasard. Que vous soyez ignorant ou pas, l'être humain interagit, est connecté, est interconnecté, est lié intimement avec son environnement, avec l'univers, avec tout ce qu'il voit, tout ce qui lui entoure. Que ce soit les règnes minéraux, les pierres, les minéraux, les végétaux, les animaux, les êtres humains, les divins dieux. Donc, tout ce qui entoure l'être humain est intimement lié à lui.
C'est pour cela qu'on dit que l'être humain est le microcosme. On appelle microcosme, c'est-à-dire petit univers. Pourquoi petit univers? Parce qu'il est juste les reflets, la synthèse du macrocosme, du grand univers, l'univers infiniment varié. Donc, je dirais que c'est le principe de l'universalité en fait. C'est pour cela qu'on dit l'univers. Nous sommes unis vers quelque chose. Donc, l'être humain étant fait partie de l'univers, il est en fait, je dirais, c'est la couronne de la création. Les créateurs, donc Dieu, sa plus belle, si je peux le dire, sa plus belle créature, c'est l'être humain. C'est pour cela, il a créé à son image et à sa ressemblance. Donc, l'être humain est un Dieu, venu sur terre pour manifester sa divinité, pour manifester, je dirais, son essentialité, de qui il est. C'est pour ça que nous essaierons un peu de comprendre qui est l'être humain. Nous allons aller vers nous-mêmes. Nous allons aller vers nous-mêmes de chercher qui nous sommes exactement. Voilà. Comme vous le savez, vous êtes sans ignorer, on dit souvent que l'être humain est corps, âme et esprit. Aujourd'hui, c'est à titre introductif, en fait. Je vais juste me balader, je vais juste toucher tout ce qui concerne l'être humain. Voilà. Mais les prochains jours, nous allons entrer en détail par rapport aux caractéristiques qui caractérisent, permettez-moi la tautologie, l'être humain. Nous allons entrer en détail, nous allons parler de l'aura, de l'esprit, de l'âme, de voilà, donc tout ce qui... Parce que l'être humain est l'univers. Si vous ne comprenez pas l'être humain, si vous ne vous connaissez pas, c'est une erreur grave. Donc, on cherche souvent à connaître Dieu, mais on s'oublie qui nous sommes exactement. Voilà. Donc, nous allons parler sur qui est l'être humain, bien sûr. Nous allons commencer à parler sur le corps physique. Parce que quand nous parlons de l'être humain, nous voyons directement les corps physiques. Les corps physiques directement, les corps physiques de notre corps. Les corps physiques ici, en fait. Nous pensons être que notre corps physique. Bien sûr, oui, parce que l'être humain est entre ciel et terre. L'être humain est à cheval entre les mondes invisibles et les mondes visibles. Et à cheval entre les spirituels et les matériels. C'est pour cela que nous venons ici sur terre. Pourquoi? Nous allons le savoir, bien sûr, parce qu'il faut savoir pourquoi nous naissons. Pourquoi nous naissons, en fait. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas pourquoi ils sont nés. Ils sont nés, en fait. Donc, l'illumination va commencer dans ta vie, dans ton existence, quand tu vas commencer à te questionner. À questionner, en fait, la vie, à questionner ton existence. Pourquoi tu es ici, en fait. Pourquoi tu es né. Parce que rien n'est au hasard. Les créatures ne font rien au hasard. La vie ne fait rien au hasard. Tu es là pour un but. Tu n'es pas là par hasard, non. C'est pour cela que tu es là, en fait. Tu es là pourquoi? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser. C'est très important. Arriver à un stade de ta vie, de notre vie, de votre vie, il faut se poser des questions existentielles. C'est très important. Donc, il faut que nous passions d'un état de l'enfance vers l'état de la maturité. D'un état du fils, en fait. De chercher qui nous sommes. C'est un long processus. C'est une école, en fait. L'être humain est un objet de l'étude. C'est pour ça que vous verrez tous les temples, en fait, est bâti par rapport à la structure de l'être humain. Je vous donne l'exemple. Par rapport au tabernacle de Moïse, par exemple, est bâti de parvis, lieu saint et lieu très saint. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Même avec les pyramides. Tous les temples, en fait, c'est juste l'être humain en pierre. Donc, tout n'est pas que de l'être humain, en fait. C'est pour cela, le but de la religion, de la spiritualité, de toutes les sciences sacrées, en fait, même les sciences humaines, concerne l'être humain, étudier l'être humain, sa perfection, de chercher qui est l'être humain. En comprenant l'être humain, en fait, nous parvenons à comprendre la divinité, en fait. Parce que Dieu, ce que nous appelons Dieu, se manifeste au travers de sa création. Dieu, on ne le voit pas. On le voit au travers de la création.
principalement au travers de l'être humain. Bien sûr, Dieu est tout en fait. Il est dans tous les règnes. Les planètes, les astres, tout ce qui renferme l'univers, c'est Dieu en fait. Mais l'être humain, c'est la couronne de la création. L'être humain, c'est la seule créature qui a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu, du Créateur. C'est pour cela Dieu a établi l'être humain comme un gérant pour gérer l'univers en fait. L'être humain est le maître en fait. Est le maître de l'univers. Est le maître de la terre, si on peut le dire ainsi, parce que c'est notre maison, si on peut le dire ainsi. Voilà. Nous allons parler du corps physique. En fait, le corps physique, c'est directement, quand nous parlons de l'être humain, nous voyons directement le corps physique. Pourquoi le corps physique? Parce que, le substantif ou bien le mot humain vient de humus. En latin, humus. Humus qui vient de la terre. Ça fait référence à l'Adam. Parce que Adam n'est pas une personne en fait. Mais Adam, c'est le genre humain qui a été créé de la poussière. De la poussière en fait. De terre. Ce dont Genèse parle. Dieu créa Adam de la poussière de la terre. D'ailleurs, même Adam vient de la terre, ça veut dire terre rouge. Et puis, il insuffla dans ses nez, en fait, c'est là où nous respirons, son esprit, en fait. Son esprit. Et puis, Adam, l'humain, devient une personnalité vivante. Un être vivant, en fait, grâce à l'esprit que Dieu a insufflé en lui. Vous voyez? Donc, on voit directement que, comme je le disais tantôt, que l'être humain est à cheval entre les visibles et l'invisible, entre l'esprit et la matière, entre la divinité et l'humanité, en fait. Donc, nous sommes en même temps Dieu, en même temps humain. C'est pour ça que je vous ai dit que l'être humain est l'une des expériences, l'une des manifestations, poignantes de la divinité de Dieu ici sur terre, de la matérialité. Donc, le corps physique concerne l'être humain. Humus, c'est la terre, le physique. Physique, ça veut dire la nature, en fait. Ce qui est palpable, ce que nous voyons, ce qui est matériel. Ce qu'on peut toucher. Ce qui est, perceptible avec nos 5 sens. C'est ça le corps humain et le corps physique, en fait. Bien sûr, en réalité, dans l'homme, dans l'être humain, c'est l'esprit. Parce que sans l'esprit, l'être humain ne serait pas l'être humain, en fait. Il ne restera que juste un statut inanimé, en fait. Vous voyez, inanimé, en fait. Donc, en réalité, dans l'homme, dans l'humain, c'est l'esprit. Pour que je parle comme ça, c'est l'esprit qui parle en moi. S'il n'y a plus d'esprit, si je ne respire plus, si je meurs, je resterai comme un statut, en fait. C'est pour ça qu'on parle du cadavre. Cadavre, en fait. Voilà. Donc, première chose à retenir concernant qui est l'être humain, c'est en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Il faut savoir que tu es esprit. Vous êtes esprit. Vous n'êtes pas votre corps d'abord. Vous êtes d'abord esprit. Pourquoi? Parce que par le processus de la naissance, vous êtes incarné. Vous êtes venu par l'accouplement de vos parents, votre père et votre mère. Ils vous ont emprunté ce corps génétique, en fait, avec l'ADN. L'ADN qui constitue juste les 100%, c'est juste les 5% qui concernent les caractéristiques biologiques, en fait, les gènes, l'hérédité. C'est pour cela que nous ressemblons à nos parents. Nous recevons leurs caractéristiques, voilà. Mais, au-delà, en fait, presque 90% de ce qui concerne l'ADN, de ce qui concerne notre essentialité, ça concerne les choses de l'esprit, ça concerne la métaphysique. Vous voyez? Donc, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est au-delà du corps physique, en fait. C'est pour cela qu'on parle de l'immortalité de l'âme. Donc, nous sommes immortels, en fait. Nous ne mourrons pas, en fait. Donc, nous venons ici sur Terre pour faire l'expérience de la vie, pour faire l'expérience de la matière avec notre corps physique. Et puis nous allons aller en fait, quand nous allons mourir entre guillemets. Parce que la mort n'existe pas. La mort c'est juste une illusion qui nous maintient dans la peur. C'est tout à fait normal parce que nous sommes dans le monde physique. Personne ne veut mourir avant le temps. Vous voyez, mais quand cela ne tienne, un jour tout le monde mourra en fait. Quand nous allons mourir, nous allons muter, nous allons
continuer notre expérience, notre chemin de la vie, en fait. Nous sommes juste des passagers ici dans la physicalité, dans la matérialité, dans le monde de matière. Donc, premièrement, nous devons retenir qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Notre esprit, notre âme a préexisté notre corps, en fait. Parce que nous sommes venus ici sur terre par le biais de l'accouplement de nos parents, de nos pères et de nos mères, par la loi de l'attraction des affinités, en fait. Donc, notre âme, en fait, en quelque sorte, nous avons choisi, si je peux le dire ainsi, nos parents, en fait, par la loi de l'attraction des affinités. Vous voyez, c'est pour ça que nous sommes comme nos parents, en fait. Donc, l'âme, dans le monde spirituel, donc c'est tout un processus, en fait, c'est tout un mécanisme concocté par Dieu, oui, mais par les hiérarchies qui s'occupent de tout ça, en fait, par les anges gardiens, les guides, tout ce que vous voulez, en fait. Le monde spirituel, c'est bien organisé. Voilà. Donc, en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Concernant le corps physique, aujourd'hui, je pense que je vais m'atteler plus sur le corps physique. Les prochains jours, nous allons parler sur l'âme, l'esprit, et puis nous allons entrer vraiment en détail de qui est l'être humain. Parce que qui est l'être humain, c'est juste un grand thème, en fait. Aujourd'hui, c'est juste l'introduction, mais nous allons s'atteler plus sur le corps physique. Voilà. Première chose à retenir, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Votre esprit préexiste à votre corps. Vous n'êtes pas votre corps, en fait. Votre corps, c'est juste un véhicule qui vous permet à expérimenter la matière. C'est pour cela qu'on parle de l'incarnation, la naissance, incarnare, dans carnare, la chair. Nous venons dans la chair, en fait. Nous naissons via nos parents, en fait, avec l'ADN. Vous voyez? Donc, c'est la biologie, la génétique, l'hérédité, en fait. Et puis, quand nous allons mourir, nous allons continuer notre périple, notre traversée, en fait, dans l'univers, en fait. Voilà. Le corps physique est nécessaire à l'être humain pour la maturation de son esprit dans la matière dense. Pourquoi nous sommes venus ici sur Terre? Le but principal est la maturation de notre esprit, en fait. Parce qu'en réalité, nous sommes esprits. Nous venons pour nous connaître exactement, pour faire l'expérience de la matière à travers notre esprit, en fait. Nous venons pour manifester la conscience, en fait, pour que nous devenions conscients. Là où nous étions dans le monde spirituel, nous n'étions pas encore conscients. Nous ne nous connaissions pas encore. Mais au travers du corps physique, c'est ça même le but de la vie. Pourquoi nous sommes ici sur Terre? C'est pour nous connaître, en fait. C'est pour maturer notre esprit. Vous voyez? Donc, nous sommes comme entre les marteaux et l'enclume. Nous sommes en fait tiraillés. Nous sommes venus pour nous connaître, en fait. Pour se connaître, il faut qu'il y ait un paradoxe, en fait, un contraire en face de toi. De se confronter avec quelque chose que tu n'es pas, en fait. C'est ça, en fait, la vie. Donc, vous voyez. Donc, le but est de spiritualiser la matière. Donc, nous sommes esprits et matière, mais en réalité, nous sommes esprits. Quand nous venons dans la matière, c'est pour manifester, c'est pour, manifester, faire montrer notre esprit, en fait, la divinité qui est en nous. C'est pour cela qu'on dit, connais-toi toi-même. C'est ça même le but de l'âme. C'est pour cela que l'âme cherche, en fait, l'esprit, en fait, parce que l'âme, c'est juste l'esprit qui est en train de s'incarner, en fait, parce que l'âme fait l'intermédiaire entre le corps et l'esprit, parce que l'âme, c'est tout ce qui concerne les émotions, les sentiments, les pensées, en fait. C'est tout ça, on appelle ça âme. Âme a plusieurs couches, en fait. Nous allons en parler dans les jours à venir. Voilà. Donc, le corps humain, donc le corps physique, se rapporte à l'élément terre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 4 éléments cosmiques, en fait. 4 éléments, c'est-à-dire la terre, le feu, l'air et l'eau. Notre corps physique, ici, je vous ai dit humus. Humus, c'est la terre. La terre, en fait. Adam, la terre, en fait, la poussière, la terre. C'est pour ça qu'on dit que nous venons de la poussière et puis nous allons nous retourner de la poussière. Voilà. Deuxième chose à retenir en ce qui concerne qui est l'être humain, le corps physique, c'est en fait, l'être humain, malheureusement, ne s'occupe pas vraiment de son... ne s'occupe de lui-même que s'il est malade ou souffrant, or qu'il sera sage de nous entretenir quotidiennement. C'est pour cela qu'on parle de bien-être, en fait. Par la méditation, la prière, les rituels,
les gènes, le sport, tout ce qui, en fait, tout ça maintient le corps physique en bon état, en fait. Vous voyez? Parce que tout est relié ensemble. Vous voyez? Parce que l'être humain est un univers, en fait. Vous voyez? Nous allons le développer dans les jours à venir quand nous allons parler de l'âme, de l'esprit. Voilà, des corps subtils. Parce que l'être humain a plusieurs corps. Même ses émotions, ses pensées sont des corps, en fait, sont des mondes. Voilà. Troisièmement, ce que nous devons retenir, c'est le corps physique est l'objet le plus précieux que tout être humain a reçu pour son séjour sur Terre. C'est clair, en fait. Nous sommes venus sur Terre avec le corps physique, emprunté par nos parents, en fait. La génétique, la biologie, la vie, en fait, bios, la biologie. Mais Zoé, c'est la vie spirituelle, en fait. C'est le divin en nous. C'est l'image en nous que Dieu a insufflé là. Quand Dieu a insufflé dans nos nez, il nous a communiqué son esprit, son étincelle, en fait. Parce que nous sommes des dieux, en fait. Ne savez-vous pas que vous êtes des dieux? Voyez, et des déesses, je peux le dire ainsi. Donc, quatrièmement, nous devons retenir que le corps physique doit surtout faire de plus important sur terre, c'est-à-dire se conformer, c'est plus important aussi, se conformer sur les lois de la création, c'est-à-dire la volonté et la parole de Dieu. Donc, l'être humain venant sur terre, il n'est pas dans un jungle en fait. Il n'est pas dans une jungle parce que l'être humain et même dans notre société, il y a des lois qui régissent en fait la société, la terre, un pays. Vous voyez? Donc, même aussi avec la création qui est la maison de Dieu. Il y a des lois qu'il faut respecter. C'est pour cela qu'on parle parfois du karma. Qui tue par l'épée payera par l'épée. Qui sème le vent récolte la tempête. Ce que tu moissonnes, tu vas les récolter. On ne se manque pas de Dieu. Vous voyez? Donc, quand on ne se conforme pas aux lois de la création, c'est-à-dire à la volonté et à la parole de Dieu, on a nos récompenses aussi. En bien ou en mal. Ce sont des lois, en fait, parce que nous ne sommes pas dans une jungle. Voilà. Autre point à retenir, concernant toujours qui est l'humain, la première conséquence de la véritable maîtrise de notre corps physique se manifeste dans la légèreté et la beauté de mouvements qui sont les reflets de la force de l'esprit en harmonie avec son instrument, le corps. La force veut uniquement de l'esprit. C'est pour ça qu'on dit que aimer Dieu de toute ta force. La vigueur vient du corps. En fait, la force, ce qui fait la force pour l'être humain, pour le corps physique, c'est son esprit, en fait. C'est pour ça qu'on parle d'un esprit saint dans un corps saint. Donc, quand ton esprit est fort, tu auras la vigueur dans ton corps, en fait, parce que c'est relié. C'est pour ça que je dis que nous sommes à cheval entre les cieux et la terre, entre le monde spirituel et le monde physique, entre l'esprit et la matière. Nous sommes... Donc l'être humain est en fait comme une poupée russe en fait. Nous allons le voir quand nous allons parler du corps subtil. Vous voyez. Donc l'esprit et la matière, notre corps, âme et esprit sont interliés en fait. C'est pour cela, voilà, c'est pour ça que je suis un corps et puis je suis aussi esprit. Je suis en train de parler en fait. Donc la force concerne l'esprit et la vigueur concerne le corps. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'un corps, un esprit sain dans un corps sain. Si ton esprit est faible, ta partie spirituelle est faible, ton corps aussi sera faible. C'est pour ça qu'on parle souvent, lors d'une situation difficile, on parle toujours d'avoir des nerfs solides pour que tu mettes, parce que autrement, tu tomberas malade. On parle de maladies psychosomatiques, psyché, l'âme, somatique dans le corps. Voilà. Dans le corps, c'est juste le réceptacle en fait. Il subit, juste, c'est pour ça que je vous ai dit qu'en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Il faut guérir l'esprit, par contre, je vous ai dit, par les prières, les méditations, des jeûnes, voilà, des exercices en fait pour maturer son esprit. C'est ça même le but, comme je l'ai dit tantôt, de notre venue ici sur terre. Nous sommes des esprits venant faire l'expérience de la matière pour retourner là où nous venons en fait. La vie en fait c'est ça. C'est les mystères en fait de la vie. Donc, l'homme et l'animal, parce qu'on dit souvent que l'homme et l'animal sont identiques. Exactement, nous sommes identiques en fait. Parce que nous venons de la terre. Mais la différence est au niveau de l'esprit.
nous agissons par l'esprit, par le libre arbitre, si je peux le dire ainsi. Nous avons la capacité de choisir, d'être responsable, d'être libre. Mais l'animal est de l'essentialité. L'animal comment réagit par rapport à son âme groupe. Il y a des lions, des oiseaux, des espèces en fait animales qui n'ont pas le même comportement en fait. Parce qu'ils ils se comportent par rapport à l'essentialité, à leur âme groupe. Les lions, par exemple les félins, se comportent d'une telle façon. Ce n'est pas la même chose avec par exemple les oiseaux mais les insectes. C'est ce qu'on appelle l'âme groupe. Voilà. Donc, un comportement déterminé déjà. Mais l'être humain a la capacité de choisir, d'être libre en fait. Un esprit mûr respectera toujours son corps. C'est très important. Un esprit sain dans un corps sain. Nous sommes corps, âme et esprit en même temps. Étant l'instrument qui lui est nécessaire pour atteindre la maturité sur terre. Prendre soin en fait. Être spirituel ne veut pas dire abandonner son corps. Aussi, être trop matérialiste ne veut pas dire abandonner son esprit. Les deux vont de la même... de pair. Donc nous avons la partie supérieure qui est notre esprit et la partie inférieure qui est notre corps en fait. Les deux doivent se joindre en fait, doivent travailler en parfaite collaboration. C'est pour cela que nous sommes des êtres humains. Nous étions âmes, nous étions esprits, nous sommes venus sur terre pour expérimenter la vie en fait. La vie dans toutes ses caractéristiques, dans toute sa variété, ici sur terre. Ce qui crée le corps physique, en fait, c'est l'essentialité. Il y a des êtres, en fait. On parle des êtres de la nature, mais les élémentaux qui façonnent notre corps physique. Je vous ai dit que lors de la naissance, il y a toute une organisation, toute une hiérarchie qui s'occupe de la formation de l'enfant, en fait, de l'être humain, du nouveau venu, en fait, dès les premiers jours jusqu'à sa conception, jusqu'au 9e mois, jusqu'à la date de sa naissance. On appelle ça l'essentialité. Rien n'est au hasard. Il y a aussi les astres. Là, nous allons le voir quand nous allons parler du zodiaque et puis ainsi de suite. Voilà. Maintenant, ce que nous pouvons retenir de notre live d'aujourd'hui par rapport à qui est l'être humain concernant les corps physiques est que, en principe, les corps physiques, on doit retenir ceci. Le corps physique a pour idéal la vigueur, la santé et la vie. Il a pour nourriture la nourriture, ce que nous mangeons en fait, la nourriture. Pour avoir cette nourriture-là, il a besoin de l'argent. Bien, voilà, nous devons être honnêtes en fait. Nous ne devons pas nous leurrer parce que l'argent est très important ici sur Terre concernant les corps physiques. Tout ce que nous faisons pour se vêtir, pour manger. Tout ça, en fait, concernant le corps physique, l'argent. Le paiement, c'est l'argent. Et puis l'activité, c'est l'activité, bien sûr. Le dynamisme et le travail pour maintenir son corps physique en étant de bien-être, en fait. Mais l'idéal, c'est la vigueur, la santé et la vie. Le paiement, c'est l'argent. L'activité, le travail. La nourriture, en fait, pour acheter la nourriture, pour que le corps physique soit bien portant. Voilà, mes chers amis, mes chers abonnés de Kaling à connaissance. Aujourd'hui, c'était notre premier live, qui est l'être humain. Nous avons plus parlé sur le corps physique, tout en baladant par rapport à la globalité, à la généralité de ce qui est l'être humain. Prochainement, nous allons parler sur l'âme, l'esprit et puis l'aura. Tout ce qui concerne l'être humain, nous allons faire notre effort de ce que nous connaissions. Nous allons donner ce que nous savons en fait. Parce que l'être humain est un univers. Voilà. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui nous ont suivis. Restez branchés. La prochaine vidéo viendra peut-être que demain, si la Providence nous garde.   , 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 〜
La vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, des ajouts, des apports, des suggestions. Je suis là, c'est votre page. À nous revoir la prochaine fois. Bye bye, merci. Que la paix soit dans vos familles. Prenez soin de vous. Bye bye.